Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici, j'espère que tu vas bien. 3 choses à ne pas négliger par rapport à nos désirs de nos cœurs. Eh bien, c'est sache que tes désirs sont importants pour Jésus-Christ. Tu vois, Jésus a repris son église en Apocalypse 3, versets 11 à 22, parce qu'elle était devenue tiède. Elle n'était même pas froide, comme il dira, et elle n'était même pas chaude. C'est-à-dire que pour Jésus, il préférait encore que ses disciples soient complètement froids. Le froid, c'est très définissable. Oh, ils sont froids, mais ils sont devenus tièdes. C'est-à-dire qu'ils avaient en eux-mêmes un esprit de suffisance, un esprit de on est arrivé, on a l'impression de ne pas avoir besoin du Seigneur, on a l'impression que tout va bien pour nous, et en fait c'était tout le contraire. Et on voit et on remarque finalement le cœur du Père ici pour son Église. On voit que Jésus-Christ fait attention aux désirs de son Église, fait attention à chacun de nous et nous dit: mais mon frère, es-tu chaud pour moi? Es-tu bouillant pour moi? La deuxième chose serait de savoir que nos désirs sont un champ de bataille, et pour au moins 2 ennemis. Premièrement, c'est le monde. Tu vois, le monde qui nous entoure va essayer de nous appeler à modifier nos désirs. C'est-à-dire que le monde a toujours plus de choses à nous offrir, toujours plus de contenu, toujours plus de plaisir, et on va entendre sa voix nous appeler pour dire: mais viens là, tu vas pouvoir remplir tes plaisirs et tes désirs. Et ainsi, nos désirs vont commencer à être un peu modifiés, redirigés, et on va perdre finalement ce qui est important, c'est-à-dire de garder nos désirs sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc le monde est un modificateur de tes désirs, et il voudra toujours opérer comme tel. Le deuxième ennemi, c'est bien sûr Satan. Et on voit cela notamment quand Satan tente Jésus. Il va lui dire: mais transforme ce rocher en pain. Il va toucher au désir de Jésus de vouloir manger. Il va aussi vouloir modifier finalement les désirs de Jésus-Christ pour sa propre gloire. Et là, il faut qu'on fasse attention, parce que Satan viendra toujours essayer d'être un modificateur de tes désirs, voire un suppresseur de tes désirs envers Dieu, pour les détourner vers lui-même, vers l'iniquité quelque part. Troisième chose par rapport à nos désirs, c'est: sache qu'en tant que chrétien, les désirs de ton cœur peuvent être dirigés, peuvent être contrôlés, peuvent être amenés vers quelque chose. Je crois que c'est important qu'on sache ça. Le monde se laisse aller à ses plaisirs et à ses désirs, ne fait pas attention à ce qui sort de son cœur. Mais nous, en tant que chrétiens, on est vraiment appelés à faire attention, parce qu'en Colossiens 3, verset 2, il est écrit qu'on doit fixer nos yeux, nous attacher à tout ce qui est en haut, dans les cieux, et non à ce qui est sur la terre. On a vraiment la responsabilité de nous attacher à ce qui est dans le ciel et non à ce qui est sur la terre. Finalement, à porter nos désirs vers les bontés, les grâces de Dieu tout le long de notre journée, alors qu'on est ici en tant que pèlerin sur la terre. Voilà, j'espère que ça peut te bénir, et puis on se voit dans un prochain short ou une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.